Le projet Activateur est né du besoin des personnes qui se retrouvaient en difficulté face à leur handicap et face aussi à leur problématique de recherche d'emploi. J'ai un dispositif d'accompagnement renforcé pour les personnes en situation de handicap. La plupart des personnes qu'on accompagne dans le dispositif Activateur, c'est des personnes qui ont développé soit une maladie invalidante, soit un handicap au cours de leur voie professionnelle et qui se retrouvaient isolés socialement parce que quand on perd un emploi, quand on perd aussi des facultés physiques ou psychiques, on se retrouve en difficulté sociale mais aussi dans la recherche d'emploi. À l'Activateur, on a un atelier qui est remobilisation des ressources de la personne. On observe avec admiration un certain nombre de personnes qui tout d'un coup retrouvent confiance en elles, posent leurs souffrances et leurs blessures ici, et puis commencent à se refaire confiance, commencent à avoir envie de retrouver une place. Et certaines ont retrouvé une activité professionnelle différente de leurs rêves, différente peut-être de ce qu'elles faisaient avant, mais en tout cas où elles trouvent un épanouissement. Et donc l'idée de créer un collectif pour resocialiser les personnes, faire en sorte qu'elles soient dans un processus de développement personnel, de reprise de confiance en soi, d'estime de soi, pour ensuite aller davantage auprès des employeurs. Il permet de se remobiliser dans un parcours l'emploi ou vers la formation. C'est ça qui est quand même assez admirable de voir les personnes qui vont développer entre elles des ressources. Parce que le fait déjà de se rendre compte que d'autres personnes ont vécu des choses et qu'elles osent en parler, quand ils obtiennent de la compréhension de la part d'autres personnes, alors ça sera beaucoup plus efficace qu'une thérapie individuelle. La plupart des personnes viennent déjà sur des ateliers qu'on propose, on va dire, de développement personnel. Et puis après, petit à petit, elles viennent sur des ateliers où là, on va davantage aller visiter des entreprises, aller au contact des employeurs. J'ai été moi-même reconnue travailleur handicapé. Suite à ça, j'ai été dirigée sur Cap Emploi puisque j'avais perdu mon emploi. Et j'ai fait une formation administrative à l'âge de 57 ans. Et j'ai retrouvé un emploi dans une commune en mairie. Si je suis bénévole, c'est parce que j'ai reçu un soutien physique, psychologique et social, ce qui m'a permis de remonter la pente, parce que quand on perd son emploi et qu'on est licencié, c'est pas facile à vivre. C'est Cap Emploi qui m'a envoyé pour accepter mon handicap. J'avais quelques difficultés à repartir dans le monde du travail. J'ai décidé de faire différents ateliers, histoire de me redonner confiance. Je m'appelle Gabriel, j'ai 20 ans. J'ai été inscrit ici par la mission locale afin de pouvoir faire des ateliers et en attendant de pouvoir tout simplement trouver un projet professionnel. J'ai trouvé un emploi grâce à l'Activateur. Je fais du VSL, c'est un taxi ambulance. Ces ateliers, ça m'a aidé à sortir de chez moi parce que j'étais quelqu'un qui s'était renfermé. J'ai plus confiance en moi, ça m'aide à avoir plus confiance. Et là, je vais faire une immersion au mois de mars dans une maison de retraite d'autonomie. Il y a des choses que je ne savais pas. J'ai découvert beaucoup de choses. Parce que ça fait pas longtemps que je suis ici en France. Et avec les ateliers que j'ai faits, j'ai trouvé beaucoup de choses qui m'intéressent. Pouvoir échanger, de pouvoir créer un réseau avec des personnes qui ont parfois plus d'expérience que moi. Pouvoir retrouver un rythme aussi. J'ai appris énormément de choses en peu de temps sur des associations, sur des organismes et qui nous aident justement à aller dans l'associatif ou trouver un travail avec les outils appropriés pour nos problématiques. Rencontrer des gens, c'est déjà sympathique et surtout, ça permet vraiment de profiter du moment. Donc, c'est-à-dire vraiment de découvrir des choses que je ne soupçonnais pas et puis tout simplement passer un bon moment. C'est varié, on apprend plein de choses et puis on a plein de réseaux aussi. Nous faisons aussi des visites d'entreprise et suite à une visite d'entreprise auprès de la PRR, j'ai décidé de faire un stage en immersion que j'ai effectué au mois de décembre. Moi, je dirais aux gens de faire des ateliers un maximum pour déjà sortir de chez soi. Ça aide pour rencontrer du monde et puis pour reprendre sa vie en main, quoi. Je le conseille. J'étais sceptique quand on m'a envoyé, mais honnêtement, si, il faut le faire. Tout le monde est bienveillant. C'est très riche en relations
C'est très riche en échanges et ça permet d'avancer. C'est une première étape de développement social, d'ouverture sociale, de désinhibition qui est essentielle. C'est une bonne transition pour pouvoir aller après dans le monde professionnel.